Bonjour tout le monde. Alors aujourd'hui, la suite des toxines et des toxiques. Comment se défaire de ça? Comment je fais pour me défaire de ces toxiques qui sont en moi? Ou comment je fais pour me défaire de ces relations toxiques autour de moi? Ou de ces toxines que je stocke de manière erratique à l'intérieur de moi? Et qui vont à un moment à un autre, ou qui l'ont déjà fait, poser des difficultés. Soit des difficultés comportementales, des difficultés relationnelles, des difficultés physiologiques. Le système est le même, c'est toujours une histoire de stockage erratique. Voilà. Et, eh bien, comment on fait? Comment est-ce que, quand une maison est encombrée de plein de choses partout, de déchets, de choses qui ne servent plus, voilà. Actuellement, dans ma propre vie, il y a une histoire avec les boîtes de lait, les bouteilles de lait. Une bouteille de lait, elle est super, elle est hyper intéressante, tant qu'il y a du lait dedans. Voilà. Au moment où il n'y a plus de lait dedans, pourtant c'est toujours une boîte de lait, mais au moment où il n'y a plus de lait dedans, elle ne m'intéresse plus. Et là, en fonction de là où elle est, elle devient un problème pour moi. Ok. Eh bien, c'est la même chose pour le corps. Donc, ce qui fut un temps nous a été utile et ne l'est plus, que ce soit une toxine ou un toxique, que ce soit physiologique, énergétique ou relationnel, eh bien, ça doit ne plus exister dans mon environnement. Et comment je fais, moi, pour m'en occuper? Eh bien, je vais dans ma maison prendre cette bouteille de lait, l'observer et décider de là où elle doit aller. Alors actuellement, au XXIe siècle, on trie les déchets. Donc du coup, je vais décider de la plier pour qu'elle prenne le moins de place possible et de la mettre dans la poubelle de tri des déchets. Voilà. Eh bien là, on va faire exactement la même chose. Donc, une relation toxique, eh bien je vais aller l'observer. Je vais voir à quel point elle n'est plus utile du tout ou s'il faut que je la range dans un autre placard que celui d'habitude. Et puis, si elle ne m'est plus utile du tout, je vais à nouveau l'observer en la considérant. Qu'est-ce que je fais de cette relation? Est-ce que je la range dans mon passé? Est-ce que je la mets plus loin, dehors, dans mon jardin, quand je verrai ça plus tard? Mais j'agis. Donc je vais d'abord à l'intérieur observer. Je vais dans ma maison observer. En quoi cette situation, cet objet, cette cellule est un problème pour moi. À partir du moment où je le considère comme un problème absolu pour moi, non nécessaire, désormais non nécessaire, eh bien, qu'est-ce que je décide de faire avec cette situation? Avec cette toxine, avec ce toxique? Et là, je l'évacue. Alors, bien sûr, pour ce qui est du physio, normalement, on a notre corps qui fonctionne comme ça. Malheureusement, notre éducation, notre histoire, notre génétique, blablabla, vient parasiter plus ou moins ce fabuleux équilibre naturel qui fait qu'on va savoir comment ranger notre maison à l'intérieur de nous. Et là, c'est les émotions qui vont pouvoir intervenir au même titre qu'elles sont intervenues pour désordonner l'affaire. Mais là, on va pouvoir les utiliser pour à nouveau ordonner l'affaire. C'est-à-dire que la méditation, la cultivation de ce qui est grossièrement appelé pensée positive. Donc la cultivation d'émotions agréables, génératrices d'énergie, créatrices. Donc de joie, d'empathie, de gratitude, de remerciement aussi, de considération, avant tout pour soi-même. Et c'est là que la méditation devient le seul outil viable. Avant tout pour soi-même. Il s'agit de notre maison. Que ce soit notre maison physiologique, notre corps, que ce soit notre maison émotionnelle, que ce soit notre maison énergétique, que ce soit notre maison de sociabilité, il s'agit de notre maison. Prenez toujours quelques instants par jour pour venir observer comment vous vous mettez en relation vous-même avec vous-même. Voilà. Comment vous considérez les choses. Les actions ensuite viendront d'elles-mêmes. Les aides viendront d'elles-mêmes. Je vous souhaite une belle journée.